y en a même plusieurs qui m'appelaient Koh-Lanta 2.0. Denis Brognard, il m'a appelé Wikipémark. Ce qui me, quand on faisait une épreuve, un truc comme ça, il me disait mais comment vous avez fait pour gagner? Je disais Denis, dans la 7e saison, au 4e épisode, vous avez Patrick qui fait tel truc. Il me dit mais je m'en souviens pas. Et il me dit comment vous faites? Je dis parce que je me suis préparé à fond. Tendance à critiquer qui se manifeste en plus. Ça, déjà, il y a très peu de bienveillance sur ces réseaux sociaux. Et en plus, les gens un peu malsains peuvent se cacher derrière un écran, donc c'est assez simple. Alors il n'empêche qu'on peut avoir beaucoup de messages très sympathiques, mais il n'y a aucune relation entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans la rue. Ouais, oui, parce que moi je l'ai vu avec Clémentine de cette année. J'ai beaucoup été avec elle là. Après, on m'a parlé d'elle, oui. Ouais, et en fait Clémentine se fait détruire sur les réseaux sociaux, mais par contre en face-to-face, donc c'est-à-dire quand les gens ils la voient ou des choses comme ça, et ben il lui demande des photos, il la félicite. Donc en fait il y a vraiment deux mondes, entre derrière l'écran et dans la vraie vie. Enfin, Clémentine, ça la fait quand même doucement rigoler de voir qu'au final, il y a peut-être des gens qui l'insultent sur Internet qui sont les premiers à demander des photos quand ils la voient en vrai. J'étais dans la case chef d'entreprise Cato d'une ville provinciale, le petit bourgeois. Voilà, c'est tout. C'est marrant, j'ai pas du tout fait ça. Moi, je suis restée 100% naturelle. J'étais même pas en mode. Moi, j'ai fait 10 ans de casting, donc au fur et à mesure en avançant, je savais pas ça. Je fais 10 ans de casting. Au fur et à mesure en avançant, je me suis rendu compte de ce que je cherchais. De toute façon, je pense que la stratégie, elle commence le jour où tu envoies ta lettre. J'ai pas monté un personnage. Ouais. Quand je dis chef d'entreprise, bourgeoisie, Cato, c'est vrai que je suis un chef d'entreprise, j'ai plusieurs affaires, une petite ville provinciale bourgeoise. Cato, oui, je suis à l'église tous les dimanches, je fais partie de la chorale de mon église. Et mon beau-frère, il est entraîneur du SCO. Donc il me dit, tiens, viens vite, on va te faire Stéphane Moulin, ouais, mon beau-frère. Et il me dit, tu vas voir Tondu, qui est le médecin, on a tout ce qu'il faut. Le mec, il me dit, oui, t'as 2 petites déchirures. Je dis, ouais, bon, je pars à Koh-Lanta dans moins de 3 semaines. Et je dis, il faut mon portrait dans 1 semaine, ça. J'ai fait mon portrait, j'avais un short comme ça serré avec des bandes qui passaient sur tous les côtés. Le lendemain, j'ai pas pu marcher. Tellement j'avais mal à en pleurer. Et là, je dis à ma femme, je vais être obligé de les appeler pour leur dire que je peux pas, quoi. Et elle m'a dit, tu t'en fous, tu y vas, si tu es obligé de sortir, tu sors. Ouais. Et on saute du bateau et je me dis, j'espère que je me fais pas une déchirure, Donc je sais que je vais, serein, déjà, je sais que je vais en toute certitude. Et dans la vie de tous les jours, ouais, c'est normal. Je fonce, quoi, je me pose aucune question. Là, on est dans un jeu et je pouvais parfois dire je te prie de m'excuser, je suis désolé. Et là, je pense au fond de moi, si tu savais dans la vie de tous les jours comment je te défoncerais ta tête de con. Tu me Mathilde, mais là, on te reconnaît pas, t'es calme, tu ne cries pas dessus, tu t'emportes pas. Je fais non, parce que je sais aussi, enfin moi je regarde depuis des années, et je sais aussi ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il faut pas faire. Et je savais très bien qu'il y avait des choses qu'il fallait pas que je fasse, donc j'ai bien fait en sorte de pas les faire.